Voici la rencontre avec le barde. Brocéliande est une forêt emplie de toutes sortes de légendes depuis la nuit des temps. Dans le pays, on raconte souvent que les voyageurs qui osent s'y aventurer y vivent des choses extraordinaires. On raconte qu'ils en ressortent changés pour toujours. Un jour, attiré par tant de mystères, je m'y étais avancé. Après avoir marché dans le Val sans retour, je m'étais assis pour contempler le petit lac qu'on appelle, du nom merveilleux, de Miroir aux Fées. Perdu dans mes rêveries, je ne me suis pas aperçu qu'un homme approchait. Je n'ai pris conscience de sa présence que lorsqu'il s'est assis à côté de moi, plus précisément à ma droite. Il est resté silencieux un long moment, semblant lui-même faire partie de la nature dans laquelle nous étions plongés. D'âge moyen, il était vêtu de façon moderne. Cependant, le fait qu'il soit habillé de blanc aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Une grande impression de simplicité et de naturel se dégageait de lui. Son regard était à la fois attentif, chaleureux, et aussi un peu malicieux, mais d'une malice gentille, amicale. Une malice qui semble vous dire « Ne commettons pas l'erreur de nous prendre pour des gens importants ». Après un long moment, il commença à parler d'une voix qui était à la fois douce et pénétrante. « Je suis barde. Je m'appelle Bréquilien. Je te sens prêt à m'entendre, alors écoute les contes initiatiques de la forêt de Brocéliande. La forêt qui connaît les secrets les plus anciens, ceux des hommes des pierres dressées et des dolmens, ceux des druides, ceux de Merlin l'Enchanteur, du roi Arthur, d'Yvain de Lancelot du Lac, de la fée Morgane, de la fée Viviane et de tant d'autres. Mais tu ne vas pas les écouter en simple spectateur. Tu vas les vivre. Reste assis ou allonge-toi confortablement sur ce tapis de mousse comme tu préfères, mais surtout, ferme les yeux, car maintenant tu vas vraiment rencontrer la forêt. Je l'ai écouté et j'ai fermé les yeux. Alors, quand comme moi, et comme toi maintenant, par la pensée, on est dans le Val sans retour, devant le miroir aux fées, et qu'on écoute les conseils de Bréquilien, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si la forêt venait à soi. Ou non, beaucoup mieux, c'est comme si d'un coup de baguette magique, la forêt et tous les êtres qui la composent étaient en soi. Alors, la forêt et ses habitants nous parlent. Et c'est maintenant leur discours que tu vas entendre.